Bonjour et bienvenue au Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission que nous allons passer en compagnie d'Agnès Passot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente du CIRPIN, syndicat régional des professionnels de l'informatique et du numérique, en Aquitaine donc. Première question un peu plus simple, expliquez-nous quel est le rôle du CIRPIN et qui est-ce qu'il le représente? Alors, le CIRPIN est un ancien syndicat qui existe depuis 1967, donc on le voit qui n'est pas très jeune, qui était à l'origine sur des métiers d'éditique et qui est basculé petit à petit sur l'informatique et le numérique. Donc on représente une cinquantaine de chefs d'entreprise de PME régionales. Donc la spécificité, c'est chef d'entreprise PME régionale dans le numérique. C'est un objectif d'échange entre nous sur des problématiques autour du numérique, mais aussi autour du chef d'entreprise, qui peuvent toucher à la direction d'entreprise, à l'emploi, à l'animation, au management, à tout ce qui peut être dans la vie d'une entreprise. Au niveau des formats, on se réunit 6 fois par an en assemblée plénière, où on a un bon taux de participation de nos adhérents sur une matinée, suivie d'un déjeuner, dans lequel le temps de convivialité est important pour nous, parce que ça permet d'avoir des échanges business, professionnels, de gens qui vont travailler ensemble, répondre à des appels d'offres ensemble, partager des visions. Voilà. Il y a un développement business au-delà du partage d'expérience. D'accord, ok. Alors, qui dit nouveau bureau qui vient d'être élu dit souvent nouveaux enjeux, nouveaux défis. Est-ce qu'il y a certains thèmes plus particuliers sur lesquels vous avez envie de travailler? Je crois que c'est la question de la formation, la structuration de nos filières, notamment. Il y en a d'autres, j'imagine. Alors, historiquement, on est relativement positionné sur ces thèmes-là. Puisqu'on a créé, il y a déjà maintenant plus de 5 ans, une formation en partenariat avec Bordeaux 4. Bordeaux maintenant, l'université de Bordeaux, je garde les vieilles habitudes. Donc à l'origine, on avait fait un constat qu'on avait des difficultés à recruter des commerciaux spécialisés dans le domaine de l'informatique et du numérique. Et on s'est dit, pourquoi ne pas monter une formation? Donc on a trouvé de l'écho sur plusieurs universités, puisque à l'époque c'était Bordeaux 4 qui avait porté le projet, mais on avait un partenariat également avec l'IUT Informatique et l'IUT, donc anciennement SRC, donc de manière à mettre autour d'une table des gens qui pouvaient toucher à ces doubles métiers d'informatique et de numérique. Et de commercial. Voilà. Donc on a créé ce diplôme qui fonctionne bien, qui est un diplôme en alternance, et ça nous a emmené de plus en plus à travailler sur les problématiques qui touchent à l'emploi et au rapprochement université-école. Donc on a de plus en plus d'écoles qui nous rejoignent aussi dans nos adhérents et qui viennent échanger donc avec les chefs d'entreprise. On a beaucoup d'activités autour de participation à des forums métiers, forums emploi, des conseils de perfectionnement de diplôme. Si une école cherche un professionnel pour un thème particulier, on va toujours trouver dans nos adhérents quelqu'un qui est prêt à venir participer à une table ronde, un débat. On travaille en ce moment, par exemple, avec Antoine Bidegain à la mairie de Bordeaux sur de la sensibilisation auprès de lycéens pour les emmener vers les métiers du numérique. Donc, traditionnellement, c'est quelque chose qui nous a toujours intéressés. Il y a 2 ans, on a fait une étude qui s'appelait, alors 2 ans, un petit peu moins, un peu plus d'1 an, Compétences numériques 2020. Donc l'objectif, c'était d'essayer de voir quels seraient les métiers de demain et les enjeux et comment les entreprises du numérique recrutaient. Donc c'est une enquête qui n'a pas été faite seulement auprès de nos membres, mais auprès de tout un tas de sociétés, voilà, en partenariat avec d'autres associations type ADESO, PEBA, Kinum, etc. Donc on a enquêté avec des enquêtes relativement longues, ce qui a permis d'avoir une vision sur les métiers, les attentes et les difficultés en termes de recrutement. Enquête qu'on a partagée avec des écoles et des universités, et on essaie de faire boucler pour avoir les bons profils. Vous parlez de recrutement justement, est-ce que le numérique est un monde qui recrute? Oui, évidemment. Et voilà, est-ce qu'on a une idée de... Alors il y a des grosses attentes. Combien de postes sont ouverts chaque année évidemment, mais... C'est difficile d'évaluer, mais les espoirs de création d'emplois sont énormes. Bordeaux est une ville qui bouge énormément dans le domaine du numérique. Donc on a vu tout un tas de réunions et c'est très dynamique. Et le CIRPIN a été actif donc autour du pôle numérique Aquitaine qui est devenu maintenant Digital Aquitaine. Donc on a participé à ces travaux depuis le début avec les autres associations. Donc on voit bien que c'est un monde qui est très dynamique. On voit la candidature French Tech de la métropole. Donc tout un tas de choses qui se passent et les gros enjeux, si on regarde ce qui se passe, cité numérique, quartier bassin à flot, présence Cdiscount, on voit qu'il y a des très très gros enjeux sur le numérique. Donc beaucoup d'emplois, mais il va falloir avoir les bons profils au bon moment. Et justement, vous parlez des bons profils, quels sont-ils? Est-ce qu'il y a le Saint Graal pour une entreprise?
Alors, c'est difficile de donner un saint Graal parce que informatique et numérique, ça recoupe des tas de métiers très différents. Est-ce qu'il y en a certains qui sont en tension? Par exemple, dans le monde de la métallurgie, il y a certains métiers très bien identifiés sur lesquels ils ne trouvent pas de profil. Est-ce que vous, c'est votre cas? Alors, dans le monde du développement, parce qu'on cherche des profils qui sont très spécialisés, avec parfois des compétences, des langages, et puis, parfois un peu, il faut être honnête, des moutons à 5 pattes, des gens qui sont à la fois très relationnels, qui maîtrisent tel outil, tel langage, de la gestion d'équipe. Et qui parlent 6 langues. Voilà, donc des exigences très, très spécifiques. Donc là, c'est des métiers, oui, d'ailleurs, on est en train de travailler avec le FAFIEC, qui est l'organisme collecteur de branches, pour créer une action de formation collective. Donc on a travaillé avec eux sur des recueils de besoins pour monter une formation collective qui corresponde effectivement à ces besoins, puisqu'il y a quelques demandeurs d'emploi qui sont éventuellement un peu en décalage avec le marché de l'emploi, mais sur lesquels il n'y a pas grand-chose à faire pour les remettre... Juste un petit gap à combler. Voilà, dans la course. Donc oui, il y aura des métiers. Après, il y a plusieurs marchés de l'emploi, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a un marché de l'emploi de salariés du numérique en entreprise non numérique. Donc par exemple en PME, où on va chercher quelqu'un de très polyvalent, qu'on trouve sur des DUT, des licences, des gens qui vont à la fois gérer un peu le réseau de l'entreprise, faire un peu d'infographie, déployer du logiciel. Donc des gens qui touchent un petit peu à tout, mais dans des mesures moindres. Et ensuite, quand on va passer dans des sociétés numériques, on va là arriver sur des profils très très ciblés. Donc un expert sécurité, c'est pas le même qu'un infographiste, c'est pas le même qu'un développeur, c'est pas le même qu'un intégrateur, c'est pas le même qu'un statisticien. Voilà. Et donc les jeunes ont aussi parfois du mal à se repérer. C'est-à-dire, je veux travailler dans l'informatique, oui, mais c'est pas du tout le même métier si je suis gestionnaire dans une salle serveur, ou si je suis chef de projet, ou si je suis commercial. Donc voilà. Il y a un foisonnement de métiers avec des nouveaux noms qui souvent cachent des effets de mode. Alors maintenant, on va parler de tout ce qui touche à du community management. À un moment donné, c'était le webmastering. Il y a des effets de mode. Donc moi, je dirais qu'il ne faut peut-être pas trop s'engouffrer dans les effets de mode, parce que c'est là où il y a le plus de formations qui balayent peut-être un peu trop large par rapport au marché de l'emploi. Donc rester sur des choses bien ciblées. Bien ciblées, bien carrées. On parlait tout à l'heure de la question du pôle numérique Aquitain. Le Serpent est impliqué, j'imagine, dans l'initiative, et de quelle manière? Alors on a travaillé depuis, alors ça fait plus de 2 ans maintenant, au travers d'une réunion qui s'appelait Alliance, qui était animée par AEC, qui visait à ce que toutes les associations autour du numérique puissent se rencontrer, échanger. Et puis petit à petit, donc, c'est passé sur quelque chose qui a pris corps, qui va devenir pôle, alors qui s'est appelé Pôle Numérique Aquitain, qui s'appelle Digital Aquitaine, c'est peut-être pas la dernière version, mais qui est donc un relais de Cap Digital, dont la vocation est donc de monter des projets de plusieurs entreprises ou entreprises laboratoires en collaboration. Donc ça, c'est un volet qui va éclore dans l'année 2014, qui est en cours de finalisation sur la gouvernance, les statuts, etc. Mais en parallèle, certains de nos adhérents, et moi-même, travaillons sur des groupes de travail avec des thématiques bien particulières, et donc continuons à avancer sur ces thématiques-là, de manière à déboucher sur des projets concrets dans le courant de l'année 2014, notamment de collaboration entre plusieurs entreprises ou des entreprises et laboratoires. D'accord. Alors, on sort du Serpent, on va parler d'Aquitem, puisque c'est un groupe que vous dirigez par ailleurs. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement comment s'est passée l'année 2013 pour Aquitem et voir un petit peu quelles sont vos perspectives pour l'année qui a démarré? Alors, Aquitem, plutôt une bonne année. Depuis 2009-2010, on s'est habitué à faire des prévisions toujours un peu catastrophiques et à se dire, ça va faire des scénarios plutôt hypothèses basses. Et finalement, on a fait une bonne année. Avec des nouvelles enseignes, puisqu'on gère des programmes de fidélité grandes enseignes, donc des nouvelles enseignes qui nous rejoignent, et puis une expertise et un métier qui commence à être connu et reconnu sur le marché, puisque ce n'est pas un métier qui est forcément clairement identifié, puisqu'on est à cheval entre du numérique et du marketing. Donc un positionnement un petit peu particulier, mais c'est vrai qu'on a un rayonnement national et des nouveaux clients qui comprennent bien ce qu'on peut leur apporter. On voit bien que la tendance, elle est à l'externalisation de ces données-là, c'est-à-dire avoir une société spécialiste dans un domaine. Donc on est vraiment dans la gestion, marketing direct et alors le big data, c'est le mot à la mode, mais de l'entrepôt de données à but marketing, donc animation, portefeuille client. Donc on voit bien qu'il y a une reconnaissance et que les enseignes ont plutôt tendance à comprendre que ça ne peut pas être un problème juste interne géré comme l'informatique, compta, etc. Ça devient stratégique, réellement. Alors, ça a toujours été, mais on va dire qu'il y a un accélérateur avec les technos. Un professionnel. Voilà. Et un professionnel qui va soulager sur les aspects autant techniques
Donc j'héberge, je récupère des données de partout, je suis connectée en temps réel avec du site internet, des caisses de points de vente un peu partout en France ou dans d'autres pays et des données qui circulent, mais aussi stratégique dans l'analyse marketing et le fait de dire je prends une base et je sais en faire des analyses, je sais faire des recos et je sais pour le client opérer des opérations marketing pour son compte et voilà, le soulager complètement de cet aspect-là. Bon, 2014 donc s'annonce plutôt correctement ? Plutôt correctement, avec des perspectives, là encore, de nouvelles enseignes, de nouvelles thématiques, et puis des clients qui attendent plus de professionnalisme, plus de numérique toujours dans la relation. Peut-être 2014, c'est une année clairement qui s'annonce avec encore plus de fusion entre e-commerce et commerce de détail. C'est-à-dire que les barrières vont... Voler en éclats ? Voler en éclats. On va arrêter d'opposer le e-commerce, le commerce de détail. C'est une grosse remise en question. Oui, mais je pense que c'est vraiment la tendance. Pour ça, je préfère parler de commerce numérique. Parce que en fait, le consommateur, il va aller dans le magasin repérer un produit, le commander sur le site ou le voir sur le site, comparer les prix, puis aller le choisir en magasin. Et il faut qu'on arrête d'opposer ces deux mondes, parce que très clairement, c'est des mondes qui ont vraiment beaucoup de choses à faire ensemble. La fameuse logique du multicanal. Voilà, vraiment très complémentaire. Allez, on va suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Objectif Aquitaine. Rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir.